Bonjour, je me présente au nom de Blessing Bouimpoy, étudiante à l'Université protestante au Congo, en licence D en faculté de sciences économiques. Par cette vidéo, je viens expliquer le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nizet et Pichotte. Alors, Jean Nizet et François Pichotte sont deux chercheurs et professeurs belges spécialisés en gestion des ressources humaines et en sociologie d'organisation. Ensemble, ils ont développé une vision pluridimensionnelle et critique de la gestion des ressources humaines qu'ils exposent notamment dans leur ouvrage. Le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nizet et Pichotte repose sur une approche systémique et interactive de la gestion du personnel. Il ne s'agit pas simplement de gérer des salariés, mais de comprendre la logique d'action des différents acteurs en jeu dans l'organisation. Ces modèles reposent sur une approche systématique et contextuelle de la gestion des ressources humaines. Il met un accent sur la cohérence entre les pratiques des ressources humaines et leur alignement avec l'environnement de l'entreprise. Nizet et Pichotte proposent une vision pluraliste de la gestion des ressources humaines. Ils insistent sur la diversité des acteurs, l'existence de plusieurs logiques d'action qui peuvent entrer en tension ou en complémentarité, la nécessité de rechercher des formes de cohérence entre ces logiques. Les éléments clés de ce modèle sont premièrement la logique d'action, qui est la manière dont l'entreprise gère son personnel en fonction de ses objectifs, de ses valeurs, de sa culture et tant d'autres. Il existe plusieurs logiques d'action possibles, comme la logique contractuelle, la logique de développement ou encore la logique de mobilisation. Le deuxième élément clé est la cohérence interne. Cela désigne la logique globale entre les différentes pratiques des ressources humaines, recrutement, formation, évaluation, rémunération et tant d'autres. Ils doivent être harmonisés entre elles selon les logiques dominantes. Exemple, une entreprise qui valorise la performance alignera son système de primes, d'évaluation et de promotion sur cet objectif. Le troisième élément clé est la cohérence externe. Il s'agit de l'adéquation entre la politique de ressources humaines et l'environnement, notamment le marché, la technologie, la culture, encore la concurrence. Exemple, une entreprise dans un environnement très concurrentiel devra avoir une gestion de ressources humaines flexible et créative. Ou encore une entreprise publique devra respecter des contraintes légales et administratives. Et la quatrième et dernier élément clé est le rôle des acteurs. Nizet et Pichotte insistent aussi sur le poids des acteurs dans la gestion des ressources humaines, les dirigeants, les cadres des ressources humaines, les managers, les salariés, ainsi que les syndicats. Chaque acteur interagit et influence les décisions et pratiques de gestion. En résumé, le modèle de Nizet et Pichotte est un outil utile pour comprendre la complexité de la gestion des ressources humaines. Il invite à penser la gestion des ressources humaines comme un équilibre entre les différentes logiques, avec des choix à faire selon les objectifs, les valeurs et les contraintes externes et internes. En d'autres termes, ce modèle nous invite à considérer la gestion des ressources humaines comme un système ouvert, influencé par son contexte, sa logique d'action et la cohérence de ses pratiques. Ils insistent sur l'importance d'une gestion des ressources humaines cohérente et adaptée. Voilà un peu le résumé du modèle présenté par Nizet et Pichotte. Je vous remercie.